Amis de langue française, je vous salue dans le beau nom de Jésus-Christ. Alors, aujourd'hui, nous allons regarder à ce passage de l'Ancien Testament qui se trouve dans Deutéronome chapitre 20, versets 1 à 19. Et vous pouvez aussi regarder dans 1 Chronique, chapter 12, verset 8. Voici ce qu'il est écrit. Lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis, et que tu verras des chevaux et des chars et un peuple plus nombreux que toi, tu ne les craindras point, car l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait monter du pays d'Égypte, est avec toi. À l'approche du combat, le sacrificateur, le prêtre, le pasteur, l'officier de l'armée du salut, s'avancera et parlera au peuple. Il leur dira, écoute Israël, vous allez aujourd'hui livrer une bataille à vos ennemis, que votre cœur ne se trouble point, soyez sans crainte, ne vous effrayez pas, ne vous épouvantez pas devant eux, car l'Éternel, votre Dieu, marche avec vous pour combattre vos ennemis, pour vous sauver. Les officiers parleront ensuite au peuple et diront, qu'est-ce qui a bâti une maison neuve et ne s'y est point encore établi? Et qu'il s'en aille et retourne chez lui, de peur qu'il ne meure dans la bataille et qu'un autre ne s'y établisse. Qu'est-ce qui a planté une vigne et n'en a point encore joui? Qu'il s'en aille et retourne chez lui, de peur qu'il ne meure dans la bataille et qu'un autre n'en jouisse. Qu'est-ce qui a fiancé une femme et ne l'a point encore prise? Qu'il s'en aille et retourne chez lui, de peur qu'il ne meure dans la bataille et qu'un autre ne la prenne. Les officiers continueront à parler au peuple et diront, qu'est-ce qui a peur et manque de courage? Qu'il s'en aille et retourne chez lui, afin que ses frères ne se découragent pas comme lui. Quand les officiers auront achevé de parler au peuple, ils placeront les chefs des troupes à la tête du peuple. Bien, c'est encourageant. Le 20e chapitre de Deutéronome, quant à la loi de Dieu en relation avec la guerre, le combat contre l'ennemi de Dieu, c'est en fait une bonne illustration de la vie chrétienne, parce que notre vie est une guerre, une bataille, qui n'est pas contre tout être humain, attention, mais contre Satan. Dans le Nouveau Testament, cette bataille est décrite comme une promenade, Éphésiens chapitre 4, verset 1. Également décrite comme compétition dans Hébreux chapitre 12, verset 1. Un pèlerinage, 1 Pierre chapitre 2, verset 11, mais aussi comme le bon combat de la foi dans 1 Timothée chapitre 6, verset 12. Mais c'est vrai que la foi chrétienne n'est pas un combat contre les autres humains, attention, hein, mais c'est une guerre contre un ennemi redoutable. Regardez le verset 1 de notre chapitre. Voyez-vous ces chevaux, ces chars et une armée plus grande que la vôtre? Éphésiens chapitre 6, verset 12 dit, car notre lutte, écrit l'apôtre Paul, n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les dirigeants, contre les autorités, contre les puissances de ce monde de ténèbres et contre les forces spirituelles du mal dans les royaumes célestes. Nos ennemis, mes chers amis, sont organisés en trois grandes compagnies. Le monde, la chair et le diable. Le monde, Jean 17, verset 14. Le monde a haï mes disciples, car ils ne sont pas plus du monde que moi. La chair, Galatiens, Galates, chapitre 5, verset 17. Car la chair désire ce qui est contraire à l'esprit, et l'esprit ce qui est contraire à la chair. Ils sont en conflit les uns avec les autres, de sorte que vous ne devez pas faire ce que vous voulez. Et enfin, le troisième, c'est le diable.
1 Pierre chapitre 5, versets 5 et 8. Notre ennemi, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant quelqu'un à dévorer. Résistez-lui en restant ferme dans la foi, car vous savez que la famille des croyants du monde entier subissent les mêmes genres de souffrances. Voilà pourquoi nous ne devons donc jamais sous-estimer le pouvoir de nos ennemis. En tant que chrétiens, nous avons un grand capitaine, et sous lui la victoire est assurée. Nous ne pouvons pas être plus forts que nos ennemis. Ils nous font nous évanouir, nous font craindre, nous font trembler, nous sommes effrayés. Mais par le Christ qui nous aime, qui nous soutient, nous encourage, nous sommes plus que vainqueurs. Romains chapitre 8, verset 37. Cependant, le succès de la bataille dépend non seulement du capitaine, mais aussi des soldats. Le Seigneur remportera la victoire grâce à la coopération volontaire de ses soldats. Nous devons être fidèles à Dieu, nous devons travailler ensemble avec lui. 2 Corinthiens chapitre 6 verset 1. En tant que collaborateurs de Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Malheureusement, comme nous pouvons le voir dans ce chapitre, de nombreux soldats de l'armée et du Seigneur ne sont pas aptes au combat. Regardons ensemble, si vous voulez bien, au versets 4 et 8. Et nous trouvons qu'il y a 4 sortes de chrétiens qui ne sont pas qualifiés pour le combat spirituel. Le premier, c'est le chrétien qui n'est pas entièrement consacré au Seigneur et qui est inapte au combat. Nous sommes la maison de Dieu, le temple du Saint-Esprit opposé au désir du monde. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a dit aux Romains, « Je vous exhorte donc, frères, par les miséricordes de Dieu, à présenter vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, qui est votre culte spirituel. Ne vous conformez pas à ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous puissiez prouver quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Alors, un dévouement incomplet disqualifie tout soldat pour faire partie de l'armée de Dieu. Et puis, il y a aussi le chrétien qui n'a pas testé le fruit du Saint-Esprit. Et celui-là aussi est inapte à la bataille. Avant d'aller au combat, nous devons jouir du fruit du Saint-Esprit dans notre vie. Nous devons avoir été renforcés par le Saint-Esprit qui a mis dans notre vie le fruit ou l'attribut du Christ. L'amour, la joie, la paix, la longanimité, décidément mon français, la douceur, la bonté, la foi, la tempérance. Jésus a dit, « Celui qui demeure en moi et moi en lui porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. » Jean chapitre 15, verset 5. Alors mes amis, portez-vous dans votre vie ce fruit qui fait de tout chrétien un vrai disciple de Jésus-Christ. Le chrétien qui n'a pas rempli certaines obligations, lui aussi est inapte au combat. Si un homme avait promis d'épouser une femme ou s'il est marié depuis moins d'1 an, qu'il retourne à la maison. Alors quelles sont nos obligations qui doivent être remplies avant que nous soyons aptes à la bataille? Nous devons remplir les obligations que nous avons faites envers Dieu. Deutéronome 23, verset 21. Si tu fais un vœu à l'Éternel, ton Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car le Seigneur, ton Dieu, l'exigera certainement de toi, et tu seras coupable de péché. Donc nous devons mettre Dieu en premier dans nos vies. Matthieu chapitre 6, verset 33. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Nous devons le faire savoir. Marc chapitre 16, verset 15. Allez dans le monde et prêchez l'évangile. Et puis nous devons accomplir nos obligations faites aux autres. Nous devons être réconciliés avec les autres. Matthieu chapitre 5, verset 23. Nous devons être justes et honnêtes dans toutes nos relations.
Romains chapitre 12, verset 17. Nous devons porter les fardeaux les uns des autres. Eh ouais. Galates chapitre 6, verset 2. Et enfin, le chrétien qui a peur et qui a le cœur faible est inapte à la bataille. Le courage est une qualité indispensable et cruciale qu'un soldat de Jésus-Christ doit posséder. Sinon, la lâcheté déshonorera Dieu et découragera les autres croyants. Alors, laissez-moi vous demander, mes amis, êtes-vous prêts pour la bataille? Êtes-vous prêts à prêcher la bonne nouvelle de Jésus-Christ autour de vous? Dieu est prêt à vous aider dans cette bataille, à vous soutenir, à vous encourager. Faites-lui confiance et vous verrez, avec vous, avec lui, avec tous les chrétiens, la bataille sera gagnée à la fin. Dieu vous bénisse et vous garde.